Nous voici ici dans un décor digne des plus grands films d'horreur. C'est le massif du Galibier qui s'offre à nous sous une robe de neige, et c'est souvent le cas. Près du parc des Écrins, il fait souvent très froid avec un vent terrible. Nous étions là le 5 octobre 2015 et la température extérieure est de l'ordre de moins 5 degrés. Mais heureusement, cette année, la météo est avec nous. Nous bénéficions ici d'un magnifique soleil. La température est de 5 degrés, mais le temps est très agréable. Nous avons de beaux sommets à gauche qui font la joie des cyclistes chaque année et qui viennent là pour le Tour de France. Parce que la forme en col que nous avons à droite, c'est le col du Galibier. Le point le plus haut de la route, mais le plus bas de la ligne de crête. Cet ensemble géologique est d'un intérêt mondial. Il y a ici quelque chose à voir et qui mérite pratiquement un voyage. Nous allons demander à des élèves de nous indiquer le nom de chaque pic. Allez, montrez-moi Côte Pleine. Voilà, il se trouve tout à gauche, le plus haut depuis ce point de vue. Ensuite, le pic Blanc qui se trouve un peu dans le creux là-bas. Oui, voilà, très bien. Un peu plus en relief, le Petit Galibier. Voilà. Et ensuite, un sommet qui n'a pas de nom, mais une altitude. C'est le 2682 mètres, donc. Et puis à droite, le col du Galibier. Voilà. Parfait. C'est donc sur ce secteur que nous allons travailler. Si on regarde en dessous des pics, on voit des falaises se dessiner dont les limites apparaissent ici en jaune. Et ces falaises sont toutes inclinées vers la droite, c'est-à-dire vers l'est, où le soleil se lève. La route du Galibier qui apparaît en rouge recoupe ainsi toutes les couches. Nous allons pouvoir donc les étudier sans avoir besoin d'aller au sommet. Où est-ce qu'il faut donc se rendre si on veut avoir une étude complète de toutes ces couches? Partons du col et on descend jusque sur la route qui se trouve face à nous. Allez, c'est parti, allons sur la route. Nous sommes ici au niveau de Côte Pleine, donc à gauche. Les roches présentent un débit en plan, dont on voit bien la surface brillante ici. Mais attention, ce ne sont pas des roches métamorphiques. Ici, c'est du grès, donc des roches sédimentaires. Elles disparaissent un peu dans le paysage, mais on va les retrouver à droite de cette route qui serpente, là, dans la montagne. Et ces roches sont des strates sédimentaires typiques, mais elles sont finement broyées. Si on les regarde de relativement près, on constate qu'elles ont été écrasées comme un millefeuille. Ça montre qu'ici, on est près d'une faille sans doute extrêmement importante. À certains endroits, ces schistes sont même plissés. Regardez ici, on voit un pli. Et là, au sein de cette schistosité apparaît un tout petit pli, il y en a partout ici. Il y a donc une faille, pas loin. Juste au-dessus de ces roches, qu'on retrouve ici dans le paysage, on va voir à droite, dans un creux, donc c'est-à-dire que ce sont des roches qui ne font pas relief, ce sont donc des roches meubles. On voit apparaître ici, au sommet du petit chemin où des élèves vont bientôt se rendre, une roche très particulière. Oubliez les roches dures qui se trouvent sur la droite et qui font falaise, là-haut jusqu'au sommet. Regardez la roche de couleur jaunâtre et qui se trouve uniquement présente au fond du ruisseau là-bas. C'est pour ça que tous nos élèves doivent y monter. Ces roches-là sont typiques d'argile. Ce sont des argiles de couleur jaune, pas franchement marine, plutôt continentale. Et l'élève la prend dans sa main. Cette roche est une roche du Trias, c'est-à-dire du début de l'ère secondaire. Et c'est pas normal, parce que juste en dessous, on avait des terrains de l'Éocène, c'est-à-dire de l'ère tertiaire, soit des terrains plus récents. Par-dessus le Trias, on trouve des calcaires beaucoup plus massifs, donc franchement marins. Ça, c'est du Jurassique. Le calcaire ici apparaît gris, avec des filons de calcite mince à l'intérieur. Ces terrains du secondaire sont recouverts d'une épaisse couche de sédiments calcaires, à nouveau, du Crétacé. C'est donc encore un terrain du secondaire, mais plus récent. Ces calcaires forment des strates inclinées avec un pendage vers l'est, comme les terrains jurassiques précédents.
Les couches sont très fines, très déformées, et cet élève va nous indiquer la présence d'un pli ici qu'on voit très bien, une surface voilée qui forme carrément un S. Ces couches ont donc été plissées comme du papier. Juste au-dessus de ce Crétacé terrain du secondaire, on trouve, et ça c'est complètement anormal, des terrains du primaire. L'élève ici montre des terrains rouges typiques de l'ère primaire, les plus anciennes couches qu'on peut trouver dans les Alpes. Et au-dessus, à nouveau du Trias. Mais ce Trias qu'essaie de montrer votre camarade, cette fois-ci, ne se trouve pas au fond d'un ruisseau. Ce Trias-là est dur et fait falaise. Et ça, c'est pas normal non plus. On est à 100 mètres à peine des terrains du Trias précédent, et ce Trias-là est complètement différent. Pourtant, il a le même âge. C'est pas possible d'avoir deux terrains du même âge et qui sont de nature différente. La seule explication, c'est que ces roches-là que vous avez devant vous ne se sont pas déposées au même endroit que les premières. En fait, on est sur une autre plaque, ici, par rapport à la première qui se trouve un peu plus à gauche. Ces marcheurs ne réalisent pas qu'ils posent actuellement le pied sur une plaque qui n'est pas la plaque européenne. Ils se trouvent au pied d'une grande falaise, là, dont on voit ici les éboulis, mais qui est extrêmement puissante. Regardez un peu cette hauteur. Ces roches-là appartiennent à la plaque africaine. Ces élèves ici, qui défient le vide, sont sur la falaise du parking, sur des terrains du Jurassique, mais ce Jurassique n'est pas européen. Ce Jurassique appartient aussi à la plaque africaine. En face d'eux, c'est la plaque européenne. Ça, c'est le parc national des Écrins, dont on voit la face nord ici, qui est donc toute enneigée. Je vais tourner la caméra vers l'est, c'est-à-dire vers l'Italie, et au fond, là-bas, les sommets qui apparaissent sont des sommets de la plaque africaine. Au fond, tout au fond, c'est le Monte Viso, le plus haut sommet italien. Toujours dans la plaque africaine, mais cette fois, ce sont les éclogites de l'ancien océan alpin. Et d'ailleurs, il n'y a que là-bas qu'on peut trouver des éclogites. Donc, les élèves qui se trouvent là ici dans le ruisseau se trouvent pile entre la limite de la plaque africaine et de la plaque européenne, ce qui est tout à fait extraordinaire. Alors, on va reprendre tout le panorama et on va donner maintenant le nom de chaque falaise, en termes de géologie et en termes d'âge. Donc, si on reprend la coupe, on se retrouve à Côte-Plaine avec des terrains de l'Éocène, c'est-à-dire de l'ère tertiaire. Ce sont les couches les plus récentes. Et pourtant, elles sont en dessous. Par-dessus, on a des roches du Trias qui sont beaucoup plus anciennes. Elles datent de l'ère secondaire et donc, on est face à un premier contact anormal. Des couches récentes sous des roches plus anciennes. Après, la séquence est normale. On a du Trias, du Jurassique et du Crétacé au niveau de la falaise du parking. Ça, c'est normal. Au-dessus, jusqu'au niveau du sommet 2682, on a de l'ère primaire, c'est-à-dire les couches les plus anciennes. On a donc un deuxième contact anormal. Puis, dessus l'ère primaire, on retrouve la séquence du Trias. C'est un Trias différent qui se retrouve au sommet, là. C'est pas du tout le même que celui plus bas. Par-dessus le Jurassique et le Crétacé, qui va armer tout le reste du Galibier. Ces deux contacts anormaux, on l'interprète comme le résultat d'un chevauchement à l'échelle de toute la lithosphère. Donc la limite entre une plaque à l'ouest, c'est la plaque européenne, et une plaque à l'est, c'est l'Italie, ici, mais c'est la plaque africaine. Et ces deux plaques se chevauchent là, juste devant nous. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Alors, résumons-nous. Nous avons donc ici des terrains anciens qui chevauchent des terrains plus récents. Les géologues appellent ça des contacts anormaux. En jaune et en orange, ces contacts apparaissent. Ils sont le fruit de chevauchements ou failles inverses entre les plaques européennes à l'ouest et africaines à l'est. Ces chevauchements sont compatibles avec une tectonique en convergence. Le chevauchement en jaune ici
peut se suivre jusqu'à plus de 70 km en profondeur. Il s'agit d'un accident à l'échelle lithosphérique. Donc vous voyez que ça valait au moins un voyage. Nous avons fini notre deuxième journée et notre voyage à Briançon. Nous allons rentrer à Tarascon. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.